Inédit, historique, ce premier sommet de l'Alliance des États du Sahel à Niamey a été exceptionnel. C'est tout un peuple qui a témoigné de son amour pour sa patrie, sa solidarité envers ses dirigeants, son engagement pour une union entre les peuples. Des peuples qui partagent une histoire, un espace, une culture riche et diversifiée, mais aussi et surtout des intérêts économiques. La population est sortie accueillir triomphalement ses héros de l'aéroport d'Ori Hamani au rond-point de l'hôpital. La foule était incontenable. Des foules qui ont envahi le trajet présidentiel, cette détermination des peuples de l'Alliance des États du Sahel, c'est le même engagement qui anime les dirigeants de l'AES. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont combattu et qui ont réservé ces terres que nous appelons Mali, Burkina et Niger. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont aidé le monde entier à se débarrasser du nazisme et de beaucoup d'autres fléaux. Dans nos veines coule le sang de ces vaillants guerriers qui ont été déportés d'Afrique vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie ou je ne sais encore, et qui ont contribué à construire ces États pendant l'esclavage. Dans nos veines coule le sang d'hommes dignes, d'hommes robustes, d'hommes debout. Et pour cela, soyons-en fiers et soyez remerciés d'être ressortissants de l'AES. Ainsi, l'objectif d'une souveraineté totale et assumée, la promotion des relations socio-économiques engagées. Car l'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Une AES dans laquelle les Burkinabés et les Nigériens seront chez eux au Mali et inversement, sans aucune forme de barrière bureaucratique. Cette liberté de circulation sera sous-tendue par une accélération des investissements dans le domaine des infrastructures routières et ferroviaires et aériennes, et dans celui des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Toute chose qui catalysera l'approfondissement des investissements dans le domaine de la production agricole et dans celui des industries de transformation, profitant ainsi de la complémentarité de nos économies. Le Niger a clairement tracé son chemin, celui de la liberté, de l'indépendance, du développement et surtout de la souveraineté. Il est urgent de créer les conditions d'une véritable sécurité alimentaire dans les pays de l'Alliance et mettre en place le dispositif économique, financier et monétaire nécessaire au financement du développement et à l'investissement productif dans l'espace des États de l'Alliance. L'essor économique de nos États réside également dans l'industrialisation en vue de la transformation sur place de nos produits et de nos richesses en ressources naturelles. De même que la solidité de notre confédération repose sur notre capacité à édifier les infrastructures d'interconnexion, routes, compagnies aériennes, réseaux ferroviaires, ainsi que des projets structurants dans le domaine de l'agroalimentaire, des industries
extractives et de l'énergie. Dans cette marche, nos populations sont en avance sur les États. En témoigne l'engouement suscité chaque jour par l'Alliance des États du Sahel auprès de nos jeunes et de nos femmes, car cet élan populaire constitue le meilleur gage de construction d'une confédération de peuples et non un édifice bureaucratique. Chers collègues chefs d'État, nos délibérations permettront assurément d'adopter l'armature juridique et institutionnelle permettant de donner corps et identité à la Confédération Alliance des États du Sahel. Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Il nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États du Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères, une communauté de paix, de solidarité, de prospérité basée sur nos valeurs africaines. À ce premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'AES, les présidents, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Abdraman Tiani ont sans embâche affiché leur volonté de restaurer la paix, la sécurité de leurs États, développer les activités socio-économiques et culturelles, industrielles et énergétiques, garantir la libre circulation des personnes et des biens de près de 72 millions d'âmes dans un territoire de près de 3 millions de kilomètres carrés pour une confédération de l'Alliance des États du Sahel.